suit le guide authentique, il a la proximité divine. Et cela lui a permis de s'éteindre en lui. D'accord. Dans ce livre aussi, vous citez pas mal d'auteurs. Exemple là, donc vous citez Paulo Coelho, connu quand même mondialement. Vous citez aussi dans ce livre d'autres auteurs très bien connus. Et vous reprenez souvent des passages pour un peu donc confirmer ce que vous dites dans ce livre, pour donner des exemples ou encore quelque chose comme ici par exemple dans l'introduction, où vous reprenez cette phrase « Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment pourriez-vous m'adorer ?» Donc, tiré quand même du livre saint, on sent une croyante qui écrit ici. Oui, parce que, vous savez, j'ai eu une formation juridique. Et lorsqu'on écrit ou on traite un sujet, on doit étayer ses arguments par la loi juridique. Ça m'a vraiment aidé dans cette rigueur ici, dans ce livre, car je voulais étayer par mes propos, par les versets du Coran, par les chassaïds de Serigne Touba, par des témoignages de Serigne Saliou vis-à-vis de Serigne Béthio, et vice-versa. D'accord. Donc, vous avez fait beaucoup de recherches, il y a beaucoup de documentation aussi, mais combien de temps est-ce que cela vous a pris pour écrire ce livre? 6 années. 6 ans. Oui. D'accord. Et j'imagine que, puisqu'on parle de Serigne Béthio, la recherche, la première, vous l'avez menée vers qui? Donc Serigne Béthio lui-même, parce qu'on voit qu'il y a des dates précises que vous citez, des faits précis que vous citez également. Donc vous vous êtes approché de lui, et c'est lui qui s'est confié à vous, et les raisons pour lesquelles vous avez quand même pu donner des détails aussi précis? Oui, vous savez, comme je l'ai côtoyé avant d'être son épouse en tant que talibé, parmi les talibés, j'étais attentive, comme tout talibé, à ses propos. Il nous inculque vraiment une connaissance qui ne s'efface pas. Car Serigne Béthio, celui qui a l'aubaine de l'approcher, apprend toujours de lui. Alors, lorsqu'il y avait des chants, je faisais tout pour y assister. Et c'est à partir de là que j'ai eu une certaine connaissance de sa vie avec Serigne Saliou. Parce que Serigne Béthio, tout ce qu'il a vécu avec Serigne Saliou, il le divulgue à son assemblée. Parce qu'il sait que celui qui l'écoute en bénéficiera. Car il s'agit de la spiritualité, il s'agit de connaissances sur Serigne Touba, Serigne Saliou Mbacké. Il s'agit du comportement du talibé. Qu'il nous inculque, qu'il nous aide à avoir, c'est-à-dire le bon comportement. Il nous assiste dans notre vie. D'accord. Donc ici, Serigne Béthio, le serviteur éteint en son Seigneur, et vous nous parlez de la rencontre entre Serigne Béthio et Serigne Saliou, donc qui remonte au 17 avril 1946. Comment est-ce que cette rencontre a-t-elle façonné le Cheikh? Oui, cette rencontre a été un déclic. Parce que peut-être qu'on pouvait la considérer comme banale, parce qu'on sait qu'au Sénégal, il y a tellement de foyers religieux, on a l'habitude d'aller les voir, de faire nos ziars. Donc la rencontre entre un enfant et un guide spirituel. Il avait quel âge? Il avait 8 ans, oui.
Donc, ça pourrait être banal. Mais, après cette rencontre, tellement de choses se sont passées. Et s'en est suivi un compagnonnage de 62 années, matériel. Je veux dire, parce que jusqu'à présent, le compagnonnage continue. Donc, Serigne Béthio est là, est née la voix des Thiantakoun, oui, l'action de grâce. Donc, ça a été vraiment un déclic. D'accord. D'accord. Ici, dans ce livre également, vous parlez de Serigne Béthio en tant que cheikh, donc celui que l'on connaît comme étant un homme religieux, un guide religieux, mais vous ne vous limitez pas qu'à ça, puisque vous parlez aussi de son cursus scolaire. Est-ce que vous pouvez un peu revenir là-dessus? Oui, Serigne Béthio a été admis à l'école française le 3 novembre 1947, après avoir rencontré Serigne Saliou le 17 avril 1946. Et il est allé à Hambourg. Après, jusqu'au second cycle. Donc, Serigne Béthio, tout ce à quoi il aspirait dans son cursus scolaire, il allait voir Serigne Saliou pour des prières. Donc, il n'a pas eu de problème concernant ses études. Et après, il a fait des examens professionnels, comme son entrée à l'ENAM. Et avant, il a fait l'ENEA, l'École nationale d'économie appliquée. Il a été délégué médical, inspecteur de la jeunesse et des sports, administrateur civil de classe exceptionnelle, et a fait une carrière de 36 ans dans l'administration sénégalaise. D'accord. Donc, sur le plan civil, il a quand même eu une carrière. Donc, mis à part cela, peut-être que souvent, que ce soit au Sénégal ou quoi, on connaît plus Cheikh Béthio, le guide religieux, même au-delà du Sénégal. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, donc aux téléspectateurs ou quoi, la mise en place même de tout cela? Donc comment est-ce qu'il est devenu cheikh? Comment est-ce qu'il a eu tout cela, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont devenues Thiantakoun? Serigne Béthio n'est pas un guide religieux. D'où l'importance d'essayer de savoir la différence entre le guide religieux et le guide authentique. Je l'ai explicité dans le livre, parce que le guide religieux apprend les préceptes de l'islam. C'est-à-dire, peut-être ça peut être oustas, bien le marabout. Il fait apprendre les préceptes de l'islam, essaie de massifier la communauté musulmane. Et ce n'est pas la même chose avec le guide authentique, qui lui est un éducateur spirituel, qui au-delà des dogmes, doit mener l'aspirant à Allah, doit lui faire atteindre la proximité divine. Donc, et le guide authentique, Serigne Touba, c'est proclamé guide authentique. Comme je l'ai dit tantôt, je viens de Dieu et j'y retourne. Que ceux qui veulent y accéder me suivent. Donc, Serigne Touba, qui est Serigne Saliou, car il nous l'a dit, l'ensemble des bienfaits et honneurs
m'ont prestement rejoint. Et c'est là que je suis Serigne Saliou, que je suis devenu Serigne Saliou. Comme on dit, l'in khadatil ujur wal masalihu bittayi wal jazbi wa inni salihu. Donc l'ensemble des honneurs et bienfaits condensés m'ont prestement rejoint. Et c'est là que je suis devenu Serigne Saliou. Donc, sachant que Serigne Saliou et Serigne Touba, comme le clame haut et fort Serigne Béthio partout, sa proximité avec Serigne Saliou lui a permis d'engranger toute cette connaissance divine et de s'attirer les faveurs que la proximité au point de voir vraiment tous ces talibés se rattacher à lui. Et ce n'est pas gratuit. Est-ce qu'il a reçu le ndigal? Exact. Puis je venais à cela. Il a reçu ndigal. Parce que Serigne Saliou. Qu'est-ce que c'est que le ndigal? Oui, le ndigal est un mot wolof qui est apparu avec Serigne Touba. À l'arrivée de Serigne Touba, avec sa charge particulière. Car mais galvaudé, le ndigal peut consister en un ordre qu'un aîné donne à son cadet. Qu'un parent, qu'un père ou une mère donne à son enfant, qu'un supérieur hiérarchique donne à son subordonné. Mais dans le sens spirituel, le ndigal est considéré comme une recommandation, ou plus qu'un ordre, pour celui à qui il est destiné, et selon sa propre réalisation, c'est-à-dire l'état dans lequel il se trouve en tant que talibé. Parce que la réalisation, vraiment, est un état. C'est-à-dire l'état qui parachève l'initiation du talibé. Parce que le talibé qui est réalisé, vraiment, montre une corrélation entre ses actes, ses propos et ses actes. Donc je te donne l'exemple du talibé qui réalise que Serigne Béthio est en réalité Serigne Saliou. Donc ses actes et ses propos ne font que conforter cet état d'esprit. Car Serigne Béthio est la manifestation la plus parfaite de Serigne Saliou Mbacké. Parce que Serigne Saliou lui a dit que tu es moi, je suis toi. Se rattacher à toi revient à se rattacher véritablement à moi. Est-ce que le ndigal, on peut le demander? On ne demande pas le ndigal. On ne demande pas au guide authentique de lui construire une maison. Je veux t'acheter une voiture. Non. Le ndigal est portable et non quérable. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme le fruit qui tombe de l'arbre mère sans être cueilli. Donc, il est portable. Mais cela ne veut pas dire que le talibé ne doit pas être à l'affût du ndigal. D'accord. Oui. D'accord. Et donc, le cher, lui, il a reçu le ndigal. Il a reçu le ndigal pour quiconque voudrait faire son pacte d'allégeance à lui, qu'il le fasse, qu'il l'accepte, lui, Serigne Béthio. Et ce ndigal provient de Serigne Saliou Mbacké. D'accord. Donc, toujours, nous parlons en général du mouridisme aussi, et qui parle de mouridisme, parle de aussi Magal de Touba, et nous allons justement donc vers ça, le grand Magal de Touba dans les jours à venir, et on vous connaît un peu quelque chose, donc pour les Tchantakon et tout, c'est le Berndé. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est que... Oui, le Berndé, c'est l'immolation d'animaux licites
partant du poulet jusqu'au chameau. Celui qui veut faire des bernets doit se procurer au moins d'un de ces animaux et le préparer vraiment, en faire de bons mets et les distribuer sans discrimination aucune, sans discrimination de race, de couleur, d'ethnie, et dans la gaieté. Quel est l'intérêt d'un tel geste? Oui, cet intérêt se trouve dans l'action de grâce en elle-même. Parce que c'est cette action qui montre ou qui donne l'importance à l'action de grâce. Parce que Serigne Saliou a dit à Serigne Béthio que quand on parle d'action de grâce, ça revient à faire des bernets. Et après avoir fait ces bernets, ces mets en abondance et succulents, les distribuer dans la gaieté et sans discrimination, on peut après dire ce que Dieu a fait pour celui qui en est l'initiateur. C'est-à-dire celui qui fait son chant doit, après avoir fait ça, dire à l'assistance ce qui l'a poussé à faire ses bernets, à rendre grâce. Donc le bernet constitue l'essence même de l'action de grâce. D'accord. Donc vous avez tout de suite parlé aussi de chant. Et donc le chant, c'est remercier, c'est cela? Oui, le chant, c'est l'action de grâce. Parce qu'il y a des érudits qui disent l'action de grâce, c'est Alhamdulillah. Et Alhamdulillah renvoie au propos. C'est-à-dire que l'action de grâce revient au Seigneur, que l'on doit être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Mais on ne se limite pas aux propos. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le réaliser. Lorsque le disciple est réalisé, il y a une corrélation entre ses actes et ses propos. Donc l'essence même du chant, c'est l'action de grâce. C'est l'acte en tant que tel, le choukro. Les érudits qui disent Santana Yalla, Alhamdulillah, c'est que l'action de grâce revient à Dieu. Mais ils n'ont pas encore agi. Al-Ghazali disait qu'il n'y a aucun individu qui a été brûlé, dont la langue a été brûlée quand il prononce le mot feu. Et aucun homme ne s'est enrichi en prononçant 1000 dinars. C'est vous dire qu'il y a la lettre, il y a l'esprit. C'est-à-dire, on doit caractériser ses propos par des actes. Donc ici également dans le livre, vous parlez de l'amour, que ce soit l'amour spirituel ou quoi, vous définissez l'amour sous toutes les formes. Pourquoi avoir choisi ce concept pour le développer dans ce livre? C'est l'amour qui m'a inspiré à écrire ce livre. Vous savez, Serigne Touba nous fait savoir que l'amour vaut plus que l'équivalent de la terre entière en diamant. Et rien ne fait le poids devant lui. Mais quel amour! Il existe 3 sortes d'amour. L'amour divin, l'amour spirituel, l'amour naturel. Mais ici, je ne parle pas de l'amour naturel. Bien qu'il y ait certains passages où... On peut le ressentir. Oui, j'en ai parlé pour faire la différence entre l'amour spirituel et l'amour naturel. Parce qu'il existe des ressemblances. D'accord. Et donc ici, justement, l'amour... Il s'agit de l'amour spirituel. Parce que l'amour divin
n'est pas profitable, si je veux dire. Comment? On ne peut pas aimer Dieu dans sa transcendance, mais dans son immanence, oui. Parce que dans sa transcendance, on ne peut connaître Dieu. Mais il s'est ouvert à nous. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment pourriez-vous m'adorer? Mais l'amour de Dieu dans son immanence, c'est ça l'amour spirituel. Et c'est le verset de la sourate 3, verset 31, qui nous démontre que l'amour de l'immanence existe. L'amour de l'immanent. Si vous aimez Dieu, conformez-vous au prophète et Dieu vous aimera. Donc c'est en suivant le guide authentique, en suivant l'intercesseur, l'homme parfait, que le serviteur peut aimer son Seigneur. Donc il est l'intercesseur. Si tu aimes l'intercesseur, l'homme parfait, en réalité, tu aimes. D'accord. Allah. Donc vous avez rédigé quand même un livre de plus de 190 pages, 200, presque 200, voilà. Oui. Donc comment est-ce que vous avez réussi à être objective tout le long, étant l'épouse du Cheikh? Parce que le Serigne Béthio ne m'a pas donné l'occasion d'être subjective. Parce qu'il a voulu que j'ai un esprit de dépassement, que je ne me focalise pas sur lui. Ça parle de Serigne Béthio, mais avec une certaine objectivité. Parce que c'est un livre sur la spiritualité, et la spiritualité englobe tellement d'aspects sur la vie d'un croyant. Ce n'est pas un livre pour les Tchantakon seulement, mais tout croyant qui aspire à Dieu peut en faire un bréviaire. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la rédaction de ce livre? Des difficultés, oui. Parce que, vous savez, les propos de Serigne Saliou sont en Wolof. Le français n'est pas notre langue maternelle. Tout à fait. Il a fallu que je traduise, et selon le contexte aussi, les propos de Serigne Saliou vis-à-vis de Serigne Béthio. Tout est en Wolof. D'accord. Donc, c'est une aubaine pour les Tchantakon, parce qu'on n'avait pas de matière. De matière, c'est-à-dire consignée dans un livre. Mais la matière est là, depuis longtemps. Parce que nous avons Serigne Béthio, qui est contemporain à Serigne Saliou. Nous aussi, nous avons écouté Serigne Saliou. Nous avons été témoins de tellement d'actions de Serigne Béthio vis-à-vis de Serigne Saliou. Témoins de propos de Serigne Saliou. Les vidéos sont là. Les enregistrements audio sont là. Donc, la matière est là. D'accord. Mais consigné dans un livre, non. Et il a fallu que je fasse des recherches, que j'essaie d'adapter les mots Wolof en français. Oui. Donc, ça a été... Oui. D'accord. Est-ce que vous envisagez un autre ouvrage du genre? Oui, parce que, vous savez, avant ce livre, j'écrivais. D'accord. Mais j'écrivais mes sentiments, j'essayais de décrire. J'aime bien écrire. Et je pense qu'il y en aura d'autres. D'accord. Parce qu'en écrivant ce livre, bon, des titres m'ont effleuré l'esprit. D'accord. Le mot de la fin, Madame Thioune. Je remercie DTV de m'avoir invité sur ce plateau. J'espère que vraiment tous ceux qui liront ce livre auront un éclairage sur Serigne Béthio, sauront que Serigne Béthio, tous ses actes ont été dictés
par Serigne Saliou et par l'amour qu'il a pour Serigne Saliou, il nous a aidés dans cette vie à mieux connaître ce que c'est la vie d'un talibé. Il nous a rendus meilleurs aux yeux de la société, aux yeux de nos parents. Serigne Saliou, vraiment, nous lui rendons grâce d'avoir mis au travers de notre chemin Serigne Béthio. Car Serigne Béthio, vraiment, nous a aidés à être ambitieux dans cette vie, à prôner l'excellence, à vouloir vraiment vivre en harmonie dans cette société. D'accord. Il nous a aussi inculqué des valeurs. Parce que Serigne Béthio, il valorise la femme. La femme, avec lui, n'est pas, comme on dit, la femme n'est pas un objet. Il nous permet de nous exprimer, de vivre sans complexe, de savoir que nous sommes valides. Parce que, comme les discours qui sont vraiment qui sont faits par rapport au statut de la femme, vraiment cette stigmatisation, la femme est sortie du flanc de Ève, est sortie du flanc de Adam. Gauche, oui. Oui, la femme vraiment n'est pas intègre, entre guillemets, parce que chaque fois on nous montre que la femme est en dessous de l'homme. Soumise. Et soumise, pas soumise, on peut être soumise, mais il y a une inégalité dont on fait part à la communauté féminine. Dire que l'homme et la femme dans l'islam sont inégaux, non. C'est seulement dans un contexte que Dieu a parlé de domination de l'homme sur la femme. Mais la femme fait partie de l'histoire de l'islam. Tout à fait. La première martyre, Soumaïa, Tout à fait. vous savez, c'est une femme. Donc, Sokhna Diarra Bousso, Sokhna Astou Walo, Sokhna Fati Diakhaté, Sokhna Bambi. Nous avons des repères concernant la femme valeureuse. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Livre ouvert. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Sokhna Bator Thioune, auteur donc de ce livre, Serigne Béthio, le serviteur éteint en son Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de tournage et de réalisation de la DTV. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Livre ouvert. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes en notre compagnie.